soumission chimique, vous l'avez raconté, c'est assez méconnu du grand public. Elle est en augmentation, mais surtout ces cas recensés ne représentent pas forcément toute la réalité. Si les dangers de la drogue du violeur, comme on dit, ont été largement médiatisés, par contre, il y a une partie qui est très très méconnue, qui est même sous-estimée, qui est partie de la sphère privée finalement. Ce sont souvent des gens qu'on connaît. C'est pour ça que c'est pas facile, j'imagine, de monter une association, parce qu'au départ, on a eu peut-être même vous reprocher de venir vous immiscer dans des affaires de famille. Comment vous avez eu ce courage, cette envie, et puis surtout comment vous avez eu cette idée de lancer cette association avec un titre extrêmement éloquent? En fait, moi... Bien dans le micro. Moi, ma vie personnelle et familiale a totalement basculé le 2 novembre 2020, puisque ce jour-là, ma mère m'appelle après avoir été entendue au commissariat de police de Carpentras, où on va lui apprendre que son mari, en l'occurrence mon géniteur, mon père, la drogue depuis plus de 10 ans, à coups d'anxiolytiques et de somnifères, pour abuser d'elle et la faire abuser par plusieurs hommes. On apprendra plus tard, au gré de l'instruction, qu'ils ont été plus de 80 officiellement à œuvrer pendant ces 10 ans. Et sur ces 80, ils ont juste été 51 à être écroués. Et cette année devrait se dérouler le procès, un procès d'ampleur. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est ma première question, c'est à quel moment elle se peut, enfin, pourquoi si longtemps avant de s'en rendre compte? Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Sur un coup de chance, la providence, c'est-à-dire que le 2 novembre 2020, on lui apprend cela parce que son mari, à peu près 2 mois auparavant, a été surpris en train de filmer sous les jupes de 3 femmes dans un supermarché. Les vidéosurveillances vont le voir, ces femmes-là vont aller déposer plainte. D'accord. Et quand il va être relayé au commissariat de police, ils vont le mettre en garde à vue, perquisitionner ses affaires, son téléphone, etc. Et en regardant dans la galerie de photos de son téléphone, ils vont s'apercevoir qu'une même femme, inanimée, est régulièrement abusée et très vite, ils s'aperçoivent que cette femme-là est en danger. Donc, ils vont investiguer, ils vont perquisitionner le domicile dans les heures qui vont suivre cette première garde à vue. Ils vont embarquer téléphone, plusieurs cartes SIM, disques durs, plusieurs appareils photo, vidéo, etc. Et ils vont exhumer in fine, en 2 mois, près de 20 000 vidéographies et photographies à caractère sexuel et pornographique, dans lesquelles on retrouve ma maman totalement inerte et abusée. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, on vit ce qu'on appelle un effondrement. Oui. Et très vite, au gré, dans les jours qui suivent, moi, bon, évidemment, les premières semaines sont extrêmement compliquées parce que on vit à cet état de sidération. Et puis, moi, je me mets rapidement à écrire parce que je me rends compte que ce qu'on traverse est totalement hors sol. Et je décide d'investiguer le sujet de la soumission chimique. Et donc, en quelques mois, je vais rencontrer plusieurs professionnels de santé, des professionnels de santé que sont des médecins généralistes, mais aussi des spécialistes. Je vais me rapprocher du Centre d'évaluation et d'information de pharmacovigilance de Paris, puisque j'aurais découvert, au gré de mes recherches, que régulièrement, depuis 2003, l'ANSM, qui est l'Agence nationale de santé et du médicament, lance, ou en tout cas mandate le CEIPA de Paris pour mener cette enquête qui, je précise, n'a pas vocation à recenser l'intégralité des cas de soumission chimique en France, mais qui, pour le coup, sur la base de simples réquisitions judiciaires, c'est-à-dire sur la base de dépôt de plainte, va analyser les typologies de molécules, de drogues utilisées dans les cas de soumission chimique. Stéphane Pellet, pardon. Parce que justement, pour ceux qui nous écoutent, là vous êtes en train de dire qu'il y a des tas de substances qu'on ne connaît pas forcément. Comment vous pouvez déjà nous aider, à nous guider là-dedans? Qu'est-ce qu'on appelle cette drogue du violon? Alors déjà, juste... Petit rappel basique et fondamental, je pense, c'est que il faut bien distinguer la vulnérabilité chimique, qui va être l'absorption de drogue ou de substances médicamenteuses, mais sur la volonté de la personne. Mais ça peut être ça, comme ça peut être de l'alcool. Rappelons que l'alcool fait partie aussi des substances qui peuvent altérer et faire baisser le taux de vigilance des victimes. Ça, c'est une chose. De la soumission chimique qui consiste à droguer une personne avec des substances psychoactives. À son insu total. À son insu total, à des fins d'agression et dans la majorité des cas, à des fins d'agression sexuelle. Et en première ligne, on retrouve les femmes et les enfants, souvent dans des cas d'inceste.